Bonjour et bienvenue sur la chaîne lecture de Rose Steinmetz. Donc aujourd'hui, je vais vous parler pas d'un roman, mais de deux romans, parce que c'est les deux premiers tomes. Je vais vous parler de Space Nova de Elie Barbati. Donc c'est de la science-fiction. On se retrouve dans l'espace avec une colonie humaine qui aimerait coloniser une planète, enfin dans ce cas-là même une lune, mais pour l'instant ils sont dans l'espace parce que la planète elle n'est pas encore prête. Donc ça c'est un des éléments que j'ai déjà bien aimé parce que quand ils arrivent sur une planète et que tout est déjà prêt pour s'installer, c'est pas très plausible. Donc là ils sont coincés dans l'espace en attendant qu'ils aient réussi à rendre la lune habitable. Donc c'était le premier truc que j'ai aimé dans ce roman, que les choses étaient assez réalistes. Donc on va suivre des héros à qui on s'attache très vite parce que il leur arrive beaucoup de choses et ils doivent surmonter beaucoup de choses tout au long de l'histoire. Donc on est en huis clos dans une station spatiale, donc dans plusieurs stations spatiales, mais même si elles sont grandes, ils sont quand même en milieu confiné. Et il y a une sorte de créature aussi terrifiante que monstrueuse qui va commencer à envahir une des stations. Donc on passe entre science-fiction, horreur et thriller assez facilement parce qu'il y a des enjeux qui sont très hauts. Il y a des moments qui font un peu peur d'ailleurs parce qu'il y a ces créatures terrifiantes qui se promènent dans la station spatiale. Donc ça va très vite, il y a beaucoup de choses qui se passent. On découvre tout l'univers en même temps que les événements se passent. Donc ça, c'est un rythme très soutenu et addictif. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. On découvre, vu que c'est de la science-fiction, certaines technologies qui sont plus avancées que les nôtres. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la biologie a aussi avancé et que la technologie et biologie se sont mélangées pour donner des développements qui sont assez intéressants. Tout ce qui est science est expliqué, mais on nous explique juste ce qu'on a besoin pour pouvoir comprendre l'univers. Et la majorité des choses qu'on nous dit, point de vue de la science, sont en fait utiles pour la suite. Donc il n'y a vraiment rien qui est en trop ou redondant. Donc toute la partie science sert à quelque chose. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On nous parle de quelque chose comme un détail, mais en fait tous les détails sont importants. Une des choses que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce roman, c'est les illustrations qu'on trouve dans le roman. Parce que, aussi bien pour les créatures extraterrestres, les stations spatiales, on a un peu du mal à visualiser à quoi ça ressemble. Donc quand sur la page suivante, on a une illustration, ça aide beaucoup et ça apporte encore plus, parce que des fois, la créature, on l'imaginait pas aussi horrifiante que ça, ou on l'avait pas imaginé tout à fait comme ça. Donc ça, j'ai beaucoup aimé avoir les illustrations. Je trouvais que ça donnait une bonne touche au roman. L'univers est un peu dur parce qu'on sait dès le début que tout le monde ne va pas survivre et puis il y a des moments qui font peur. À la fin du tome 1, il y avait beaucoup trop de suspense pour que je m'arrête là. Donc j'ai enchaîné direct avec le deuxième tome. Donc le deuxième tome, lui, est plus dans l'espace. Donc on suit des rescapés du tome 1, mais je vous dirai pas lesquels, qui se retrouvent sur la Lune à moitié terraformée et essayent de survivre là-bas. Donc vu que la planète n'était pas encore tout à fait prête pour eux, il y a encore des animaux dangereux, il y a même des plantes dangereuses, enfin il y a toute la faune et la flore locale qui sont assez intéressantes et potentiellement mortelles. Donc ça c'était un très bon aspect. Après on voit que la planète en elle-même est hostile, ils ont d'autres problèmes qui viennent se greffer. Donc là on suit sur le même rythme que le tome 1 où il y a beaucoup de choses qui se passent, on suit les différents personnages. Donc là aussi le livre je l'ai fini en 2 jours. Et l'ambiance est de nouveau assez lourde tout au long du roman parce qu'ils sont vraiment dans une mauvaise situation. À la fin du tome 2, il reste de nouveau pas mal de suspense et on a des indices sur la suite qui promettent d'être intéressantes. Donc maintenant, j'attends le tome 3. Donc j'ai, comme vous comprenez, beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. J'attends maintenant le 3e. Donc si vous aimez la science-fiction et
les colonisations spatiales et les histoires qui font un peu peur, franchement, je vous conseille cette trilogie. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.